je voudrais vous présenter une gamme de produits qui va vous permettre de revenir à un bois brut. C'est-à-dire qu'on va avoir un meuble, on ne sait pas très bien s'il est ciré, verni, lasuré. Voilà, on va essayer de faire un petit peu la différence de tout cela et de voir les produits les plus adaptés à chaque situation. Alors, le décapant, lui, on va l'utiliser pour enlever tout ce qui est peinture, tout ce qui est vernis. On va pas oublier les lasures aussi, hein. Et donc ça sera le rôle du décapant. Vous avez un deuxième produit qu'on appelle le dessireur. Alors, comme son nom l'indique, évidemment, vous aurez compris qu'on enlève les cires avec ce produit-là, mais pas seulement. On va aussi avoir un produit qui va être l'excellence pour enlever tous les vernis traditionnels. J'entends par là les vernis à l'alcool, les fameux vernis au tampon. Ce produit-là va permettre aussi, parce que la cire étant un corps gras, puisque le dessireur va enlever la cire, on va aussi avoir la possibilité de retirer les finitions huilées. Hein, aujourd'hui, il y a moult finitions un peu à la mode, huilées, et lorsqu'on veut les retirer, c'est le dessireur qui va pouvoir s'occuper de cela. Alors, ce sont deux produits actifs, hein, c'est décapant. Il est conseillé pour leur application de travailler avec des gants, plutôt des gants de caoutchouc. Leur application se fera également avec un pinceau spécifique qui est le pinceau de nylon. Les pinceaux en soie pourraient ne pas aimer trop le produit. Ces deux produits vont avoir également la nécessité d'être rincés. On va éviter l'eau, surtout sur le bois. Donc, on va rincer avec cet alcool, l'alcool fin à vernir, qui lui permettra de rincer, bien sûr, mais de neutraliser et d'épurer votre bois. Et là, j'ai un quatrième produit, l'éclaircisseur, qui est une continuité, si vous voulez, à ces nettoyages, qui va permettre d'enlever ce que n'aura pas enlevé le décapant et le dessireur. Et j'entends par là des produits qui vont migrer dans le bois, qui vont simplement être des taches. Donc, si vous avez des taches qui ont pénétré au cœur du bois, ça peut être du vin, ça peut être du café, ça peut être de l'encre, voire de la rouille dans certains cas. L'éclaircisseur, voilà l'objectif de ce produit, et qui lui aussi, produit à manipuler avec précaution et avec un pinceau en nylon, et qui lui aussi va nécessiter ce rinçage à l'alcool. Concernant les produits de décapage, je vous ai parlé bien sûr du pinceau nylon qui servait à leur application, bien sûr. Privilégiez des récipients pour mettre ces produits de façon à pouvoir les attraper avec votre pinceau, des récipients en verre. Hein. Le vieux pot à cornichon marche très bien. Autre accessoire, la laine d'acier, puisque les produits de décapage étant étalés, laissez-les agir bien entendu, et une fois que leur action est faite, on va ramasser donc la décomposition de la peinture si on travaille avec la peinture, de la cire si on travaille avec le dessireur, avec des laines d'acier. Alors les laines d'acier, nous avons différents grains à votre disposition, du très fort qui est la numéro 4 à l'extra fine. Alors pour le décapage, on va l'écarter, l'extra fine, on va travailler avec quelque chose d'un petit peu plus abrasif hein, pour bien nettoyer, mais en veillant quand même à ne pas abîmer son support. Donc privilégiez les laines d'acier très fortes pour les bois durs tels que les vieux chênes. La laine d'acier la plus forte, ce sera donc la numéro 4. Vous aurez de la laine d'acier numéro 2 qui va vous permettre de travailler sur un merisier qui sont un peu plus sensibles, d'autres essences, mais ce en préservant l'intégrité du bois. On va pas l'abîmer du tout. Hein. Après, on peut aller sur une laine d'acier un peu plus fine si on vient à retirer le vernis d'un petit meuble en marqueterie, par exemple, où on sait qu'on a un support un peu plus délicat. Autre accessoire que l'on va utiliser, puisque la laine d'acier permet de ramasser cette décomposition, lorsqu'on a des moulures qui sont plus ou moins profondes, des sculptures, des cannelures, donc un relief qui n'est pas toujours accessible à la laine d'acier, on va utiliser des brosses métalliques, mais avec une certaine souplesse, évidemment, pour ne pas blesser le bois. Donc on va là aussi, encore une fois, adapter la taille et la dureté de la brosse au support. Autre accessoire, le dernier, la mèche de coton qui va nous permettre, une fois imbibée d'alcool, de faire le rinçage de tout ça.